Eh bien, bonjour à toutes celles qui viendront me rejoindre cet après-midi pour mon tutoriel en live pour réaliser la carte Petit Nid, voilà, que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc, nous allons donc faire cette carte-ci aujourd'hui. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Voilà, tout simplement. Et puis, nous allons faire donc ce petit nid avec le petit oiseau. Voilà, et bien je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je viens régulièrement vous proposer des vidéos, des tutos vidéo en live le mercredi après-midi à 15 h. Donc voilà, nous sommes ensemble cet après-midi pour commencer à réaliser notre carte. Alors, pour réaliser cette carte, bien printanière, en effet, avec le beau temps que nous avons, donc ça correspond très bien avec le thème de ma carte. Nous allons avoir besoin d'un papier uni. Donc ici, aujourd'hui, j'ai pris le papier uni comme ça, qui est sable du Sahara. Voilà, c'est un papier un peu taupe, on va dire beige. Beige clair. Donc je vais faire le fond de ma carte avec ce beige. La dernière fois ici je l'avais faite en vert. Donc vous choisissez votre couleur. Vous choisissez également un papier à motif. Donc ici moi j'avais du papier à motif bois, imitation bois. Vous voyez ici c'est imitation pierre. Bon. Pour la niche à oiseaux, c'est mieux le bois. Donc, si vous en avez un papier quelconque à motif bois, donc vous pouvez en garder un petit morceau. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Hein. C'est vraiment un petit morceau. Donc, un papier à motif bois. Coucou Laurie qui vient d'arriver sur ce live avec nous. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de vert ici pour le feuillage. Donc, j'ai pris deux verres différents. Un vert plus clair et un vert plus foncé. Vous voyez, il y a deux tons dans mes feuillages. Ensuite, vous avez besoin aussi d'un petit morceau de rouge, mais vraiment pas grand non plus. C'est pour faire ici la petite partie du toit de notre niche à oiseaux. Un petit bout de ficelle comme ceci, ou alors en lin, hein, comme moi la dernière fois ici, c'était un petit bout comme ceci, un peu nature. Ou un ruban, hein, si vous avez un ruban, c'est la même chose. Et puis quelques petites petits bijoux ici que moi j'ai rajouté. Voilà, donc là j'avais pris ces petites perles. Aujourd'hui je vais prendre celle-ci pour changer un petit peu. Donc bien sûr vous aurez besoin d'un vœu quelconque, hein, que ça dépend pour quelle occasion vous voulez l'offrir. La première fois j'avais mis une chance que je t'ai. Et aujourd'hui, je vais mettre un joyeux anniversaire. Ça fera une carte d'anniversaire. Alors, vous aurez besoin également, si vous avez, d'une perforatrice pour l'étiquette. Sinon, bah, vous allez découper l'étiquette avec votre coupe papier. Vous aurez besoin soit d'un die, d'un poinçon rond. Vous voyez, pour faire ici le rond, ou de ça, carrément une perfo ronde. Moi ici j'ai utilisé un poinçon avec, vous voyez ici en bas, des petites découpes pour faire le petit trou pour la cage à oiseaux. Parce que j'ai pris ce set de tampons qui s'appelle Birds and Branches, que j'ai dans mes tiroirs, hein, et puis que j'avais acheté l'année dernière. Et donc moi je vais me resservir ici de ce poinçon pour faire mon petit trou ici. Mais je vais vous expliquer que vous pouvez très bien le faire comme ça directement avec un poinçon rond tout court ou avec une perfo comme ça. Pour le petit nid c'est pareil, j'ai utilisé le poinçon ici qui fait partie aussi du lot. Mais par contre on fera ensemble, je vais vous expliquer comment essayer de refaire le petit nid vous-même si vous n'avez pas ce set de tampons là dans vos tiroirs. Après tout, on n'est pas obligé d'avoir tout. Par contre, pour les œufs, bon bah là, si vous êtes doué, vous pourrez les tracer à la main. Sinon, bah moi, je vais utiliser mon tamponnage ici d'œufs et après, je vais les découper.
Donc voilà, en tous les cas, je vous explique, vous avez peut-être des tampons, vous aussi, d'autres marques, avec des oiseaux, des branchages et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire, pour décorer cette carte. Et moi, je vais vous expliquer, en fait, les dimensions pour la réaliser. Et puis après, vous ferez la décoration. Et comme d'habitude, vous pourrez poster en dessous de la vidéo avec votre façon que vous avez eu à décorer votre carte. Donc bien sûr, je continue dans mes papiers. Vous aurez besoin aussi de papier soit blanc ou vanille. Bon, le vanille, moi, je vais m'en servir ici pour l'intérieur. Et le blanc, je vais m'en servir pour tamponner mon oiseau, mes œufs, mon nid, etc. Donc ça, c'est toujours des petites chutes de papier que vous gardez dans vos tiroirs et qu'on ne jette pas quand on fait du scrap et qu'on retrouve. Donc je vais aller mettre tous ces petits bouts de papier sur le côté et je vais commencer par la structure de la carte avec mon papier A4. Donc comme je vous disais aujourd'hui, c'est ce papier-ci qui est un beige, un peu marron clair on va dire. Je vais poser ça derrière, comme ça j'aurai de la place sur le bureau. Alors, vous allez prendre le papier que vous avez décidé pour faire le fond de votre carte, pour faire cette petite carte nichoir à oiseaux. Alors, on va prendre notre coupe-papier, on va pousser un petit peu, voilà. Et pour les mesures, ça va être donc un morceau de 28 sur 9 cm. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien en faire deux dans un A4, puisqu'un A4, ça fait 21. Et nous allons la couper comme ceci à 9. Donc, on a largement la place pour faire deux cartes. Alors, dans le sens comme ça de la hauteur, sur les 21, je vais placer à 9 cm. Voilà. Et ensuite, dans le sens des 29,7 comme ceci, je vais ouvrir mon coupe-papier et je vais couper à 28. Voilà, donc là j'ai mon morceau pour créer mon fond de carte. Donc de 28 sur 9. Ensuite on va se replacer ici sur les 28 et on va faire une pliure ici à 14. Donc on range bien l'outil qui coupe et on va bientôt maintenant prendre l'outil qui plie de notre coupe-papier. Si vous n'avez pas de coupe-papier, vous prenez un double décimètre et puis vous faites des traits et vous pliez à la main. C'est toujours possible, bien sûr, on n'est pas obligé de tout avoir quand on fait du scrap. Là, c'est petit à petit, on achète des outils petit à petit. Alors, je me place au 14. Et je ne vais pas couper, hein, je vais plier avec l'outil qui plie, comme ceci. Donc sur 28, j'ai plié bien sûr à la moitié, comme ceci. Donc ça, c'est la première chose pour réaliser notre carte. Ensuite, on va l'ouvrir, on va la placer comme ceci. On va prendre un double décimètre avec un crayon de papier, que je vais retrouver, que j'ai posé, que j'avais. Voilà, je l'ai reposé ici. Alors, on va prendre le double décimètre et le crayon de papier. On va se placer sur notre ligne ici de pliure que nous venons de faire au milieu. Donc, on place le 0 sur la ligne de pliure et on va faire une marque à 4 cm, exactement ici avec le crayon de papier. Et de l'autre côté, donc sur la gauche également de notre trait de pliure, à 4 aussi. Et on va faire cela en haut et en bas. Donc on va se retrouver avec 4 petits points, 4 petites marques au crayon de papier. Et voici la petite dernière et le petit point. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, cela donne ceci, notre pliure à 14, un point à 4 côté gauche, à 4 côté droit, en haut et en bas. Ensuite, quand on a fait ceci, on va reprendre notre double centimètre, ou décimètre, je ne sais plus, et on va croiser comme ceci les points. Donc, on va prendre celui d'en haut à gauche et celui d'en bas à droite. Et on va tirer un trait de crayon tout léger, sans appuyer trop fort.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va se retrouver avec un petit croisillon, avec un X. Voilà. Et on se retrouve comme ceci. Ici maintenant, ça va donc nous donner ces plis ici. En fait, ça nous guide pour nos plis. Donc quand vous avez la carte comme ceci, vous voyez, ça fait comme moi. Vous allez plier donc tout ce qui est croisillon en montagne, comme ceci. Voilà, donc en fait le trait se suit. Donc ici, on peut très bien le placer dans son coupe-papier, si on a donc un coupe-papier avec la version pliée. Et on va se placer avec sur notre trait, comme ceci. Donc le premier, je vais le faire version coupe-papier. Donc vous vous placez bien sur le trait que vous avez fait. Vous repérez bien sur votre coupe-papier. Et avec l'outil qui plie, on y va, on plie. Donc ça, c'est la façon assez facile de pouvoir faire notre trait. Et je rappelle qu'on peut le plier tout de suite en montagne, donc comme ceci. Voilà, comme ça, il est plié déjà. Si jamais vous n'avez pas beaucoup d'outillage et que vous débitez dans le scrap, et que ça ne vous empêche pas de vouloir faire une jolie carte, étant donné que vous avez votre pli, vous allez prendre votre 12 cm. Bon, c'est mieux quand c'est un peu en fer. Et vous allez vous placer donc sur le trait que vous avez fait. Et si vous avez malgré tout des petits outils, alors je vais vous montrer où il est le mien. Je dois en avoir un autre. Voilà, si vous avez quand même des petits outils comme ça, ou limite un petit crochet d'art là, avec un bout comme ça rond, vous vous placez sur votre trait que vous avez fait, avec la règle, et vous allez tout simplement appuyer une fois ou deux comme ceci sur votre trait. Et tout pareil, ça va vous faire également la pliure. Et vous n'aurez plus qu'à plier comme ceci en montagne. Et vous avez pareil votre trait. Donc, vous voyez, on peut très bien faire sans trop de matériel. Donc on a fait déjà nos deux traits. Là, je vais prendre ma gomme et je vais gommer les traits que j'ai fait en papier crayon, en crayon de papier, si j'y arrive, pour pouvoir que ce soit bien propre. Voilà, donc on a déjà notre carte. Ici, ça va se plier comme ceci. Alors, ici, le trait du milieu, celui qu'on a coupé, va se plier en vallée, comme ceci. Et les deux que nous venons de faire sont en montagne. Donc il suffit d'appuyer un peu comme ceci. Et hop, vous avez déjà la structure de votre carte. Il suffit juste de prendre le plioir pour insister sur vos plis pour que ce soit bien correct, bien plié. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, la structure de ma carte est déjà là. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir comme ceci. Ici, si jamais vous avez un petit décalage, ça arrive, voyez, moi j'en ai un aussi. Eh bien, vous reprenez votre coupe-papier et vous allez couper au bord du décalage pour que ce soit net sur les deux morceaux. Voilà, ça sont des choses qui arrivent. Voilà, c'est pas bien grave. Ou alors, si vous n'avez pas de coupe-papier, vous coupez avec le ciseau. Eh bien, je dis bonjour à Cathy qui est nouvelle. Bah écoute, Cathy, bienvenue sur mon live. J'espère que le petit live te plaira et puis que tu reviendras me voir le mercredi après-midi. C'est toujours bien d'avoir des nouvelles adeptes. Donc, je te fais un petit coucou et un grand merci de m'avoir mis un petit mot. Donc voilà la carte, la structure de ma carte. Maintenant, nous allons prendre notre papier bois, vous voyez celui-ci, donc que je vous expliquais au départ. Si vous n'avez pas de papier bois, vous pouvez très bien prendre un papier à motif que vous avez dans vos tiroirs.
vous fouillez un petit peu. Et si vous trouvez un papier à motif avec des petits feuillages légers, ça pourrait faire aussi l'affaire, ce sera très bien. Ne vous inquiétez pas, n'achetez pas un papier où vous n'en avez pas, on arrive toujours à trouver ce qu'il faut. Donc moi ici, je vais prendre mon petit papier en bois. Je vais vous donner la dimension ici que nous allons découper ensemble. Donc il va servir bien sûr à habiller ici le petit devant de notre carte. Alors, ce petit papier bois ou à motif fait 8 cm sur 12,5. Donc, on va le placer comme ceci. Donc ici, moi, je vais prendre les 8 cm sur ma petite retaille. Voilà, 8 cm. Et dans l'autre sens, 12,5. Voilà, ça, c'est mon petit morceau ici. 12,5 sur 8. Allô Louise, coucou Louise qui vient d'arriver aussi, qui me fait un petit coucou. Donc voilà mon morceau ici de bois. Ensuite, on va le tailler en pointe pour pouvoir venir le coller sur la devanture de notre carte. Donc pour ce, vous allez reprendre votre double décimètre et vous allez ici vous placer en haut. Comme nous avons 8, alors inutile de vous dire, c'est facile, vous allez faire un petit point à 4. Tout en haut là-bas à 4. Voilà. Quand c'est fait, vous allez donc retourner ici votre papier comme ceci et vous allez faire un petit point, cette fois-ci du haut. Ici, vous posez votre 0 sur le bord de la feuille et vous faites un point à 3,7 cette fois-ci. 3, 5, 6, 7 ici. Ensuite, vous allez tourner de l'autre côté et du bord droit, vous allez vous placer à 3,7 aussi. Et cette fois-ci, je fais mon petit trait à 0 et je vous montre. Donc ici, sur mon papier qui fait 12,5 sur 8, j'ai fait une marque à 4. Ici, je me suis placée avec mon 0 là, j'ai fait une marque à 3,7. Et ici, également, une marque à 3,7. Maintenant, il va suffire de réunir mes points, celui du haut avec celui de droite, ici. Et pareil, celui du haut avec celui de gauche. Soit ensuite, vous allez les couper avec un ciseau. Tout simplement, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Soit vous prenez votre coupe-papier et puis vous coupez avec le coupe-papier. Moi, je vais prendre mon ciseau, c'est pareil. J'ai un grand ciseau ici. Et je vais simplement couper sur la ligne que je viens de tracer. Voilà. Si vous avez des petits points ici qui apparaissent, eh bien vous prenez votre petite gomme et vous gommez. Donc voilà, ça s'appelle le matage de ma carte. Donc ici, je vais venir me placer comme ceci et je vais venir ici le mettre comme ceci. Donc vous voyez tout autour, vous avez à peu près la même chose tout partout. C'est-à-dire, je ne sais pas combien il peut y avoir, peut-être 0,5 à peu près. Voilà, mais on ne le colle pas tout de suite puisqu'on va s'occuper maintenant du petit rond. Alors, soit vous avez comme moi une perfo. Alors, le rond ne doit pas être trop petit non plus. Hein. Le mien, il fait de 1/4 de pouce. Soit vous avez un poinçon rond. Donc, si vous avez un poinçon rond, bah, vous allez le placer dans le milieu, ici, vous allez le passer dans votre Big Shot. Si vous avez une perfo comme ceci, bah, vous allez rentrer votre perfo, vous allez bien vous mettre au milieu et vous allez perforer un rond tout simple. Soit vous avez, comme moi, une découpe comme ceci. Et ben, vous la placez ici directement dessus, où vous voulez qu'elle soit, à peu près comme ceci. Voilà, et à ce moment-là, vous passez également dans la Big Shot. Voilà, moi je vais faire cette version-ci, mais vous voyez, vous pouvez très bien faire un rond tout simple si vous ne l'avez pas.
Alors pour ce, je vais prendre ma petite machine et je vais venir tout simplement placer mon morceau de papier. Je vais le pousser comme ça peut-être, voilà. Et alors là c'est important, essayez d'être bien droit parce que ça va pas être joli si c'est pas bien droit. Vous prenez un petit morceau de washi là, comme ça va pas arracher le papier. Et vous vous placez donc pas trop vers le toit, puisqu'après il va y avoir notre petit morceau rouge. Hein, vous placez quand même un peu plus vers le bas. Vous orientez bien votre die, vous mettez bien de chaque côté à peu près la même chose. Quand vous voyez que vous êtes pas mal, hop, vous mettez tout de suite votre petit washi pour maintenir votre die. Après, les filles qui ont des perfos, elles ont déjà fini. Hein. C'est plus rapide avec la perfo. Et on vient placer son deuxième plexi au-dessus. Et on vient découper donc ici notre poinçon. Et je le range en dessous de la table. Voilà. Donc moi, pour ma part, ça donne ceci. Donc je fais attention en enlevant le washi quand même, hein, de ne pas abîmer mon petit papier. Et ça donne ceci. Donc vous voyez, avec ça, il y a quand même un petit peu de petits feuillages qui se sont faits dans le bois. Si vous avez la perfo, bah, vous avez juste un rond, mais c'est très bien. Ensuite, quand on a ceci, on va s'occuper du petit nid en premier, vous voyez. Alors moi, comme je vous disais, sur ce set de tampons ici, peut-être que vous l'avez, hein, si vous êtes cliente chez Stampin' Up, bah, vous allez voir ou dans vos tiroirs si vous avez lavé peut-être ou pas, ou peut-être un autre. Voilà, c'est ceci. Donc nous, on va le découper et on va l'avoir direct comme ceci. Et avant, on le tamponne, voilà. Donc je l'ai d'abord tamponné en premier et ensuite je suis venue découper mon petit nid et ça donne ceci. Là je vais faire avec vous comme si je l'avais pas, que je n'avais pas ce set de tampons et que je voudrais quand même faire un petit nid. Hein. Donc je vais essayer, hein. Pour moi c'est aussi une première, mais je me dis que c'est bien aussi de vous montrer des choses pour que vous puissiez quand même faire de jolies cartes même si vous n'êtes pas trop bien outillé. Donc vous prenez une perfo ou un poinçon, vous prenez un papier. Alors cette fois-ci on va le prendre dans les tons marron quand même, puisque un nid c'est quand même dans les tons marron. Donc je vais devoir aller là-bas parce que je ne l'ai pas préparé celui-ci. Alors voilà, bah, je vais essayer de prendre un papier craft. Oui, c'est parfait. Voilà, papier craft, hein, j'essaye, hein, voilà. Je me dis que c'est pas mal pour un nid. Donc, je fais carrément un rond. Ensuite, quand j'ai fait mon rond, bah, je vais prendre toujours mon fameux crayon de papier. Et je vais juste essayer ici, comme ça, là, pour bien incurver. Donc, ici, ce sera le bas de mon nid. Je vais juste essayer de faire des petits trucs comme ça, des petits zigzags un peu, pour faire comme si c'était le bord du nid. Hein. J'ai pas pris de gabarit, j'ai fait comme ça. Et puis je vais découper. Voilà, je vais découper ce que j'ai fait. Vous voyez, des fois, je pense qu'on va réussir à faire un beau petit nid aussi, sans avoir acheté ce qu'il faut. Donc voilà, alors pour pas qu'on va le petit crayon, bah, je vais le mettre de l'autre côté. Ensuite, j'aimerais bien à mon petit nid, donc on va dire, j'ai pas mon tampon ici qui fait paille. Hein. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais y remédier à ça, je vais prendre si vous avez un pinceau, avec une réserve d'eau, quelque chose comme ceci. Et puis, je vais prendre une encre marron foncé. Je vais venir en mettre un petit peu sur mon plexi pour pouvoir travailler. Voilà. Et je vais venir ici faire, voilà, comme des petites pailles, comme ceci, comme des petites,
entre guillemets, striure, dans un sens puis dans l'autre. Alors le coup de pinceau, hein, il est assez rapide, hein, voilà, c'est un peu, je dis pas la wall again, mais bon, voilà. Comme si ça faisait des petites pailles. Voilà, ça fait ceci, vous voyez, j'ai fait mon petit nid à la main. Et ici, si j'avais eu le die, ça aurait fait ceci. Vous voyez, c'est pas mal. Une fois que ça va être caché comme ça derrière, le petit nid va bien faire l'illusion. Alors, je vais ranger tout ceci. Et cette fois-ci, on va venir le coller derrière. Donc, je vais venir mettre juste un petit peu de colle ici en bas, là, juste ici. Pour moi, venir le coller derrière. Donc ici, je mets juste un petit point de colle. Voilà, bien en bas. Et je prends donc mon nid, donc bien sûr je le mets comme ceci, pour que tout ça c'est le derrière, hein, et je vais juste venir le coller là comme ça au ras. J'essaie de le mettre quand même droit, bien qu'après la nature, hein, des fois elle n'est pas toujours bien droite. Hein. Le principal c'est que les petits oiseaux soient bien dans leur nid. Et comme ça, quand je vais le retourner, je vais avoir mon petit bas de nid ici qui va dépasser. Ensuite, on va faire un petit dos, parce que vous voyez ici, j'ai mis un papier derrière pour le coller. Donc, on va prendre le vanille ici. J'avais du vanille ou du blanc, hein, comme vous voulez. Je vais prendre un petit bout de vanille, moi. Et les mesures donc de ce petit cache, on va l'appeler petit cache, c'est 9 sur 9,5, c'est le petit cache sous trou pour moi. Alors je fais un petit morceau de 9 sur 9,5. Voilà. Donc ça fait comme ça un petit carré. Ah bah 9 sur 9,5, ça m'étonnerait, tiens. Ça va être, on va dire, 8 sur 9, parce que ça passera pas derrière, hein, Prisca. Ma petite Prisca. Donc c'est 8 sur 9, on va essayer. Voilà, 8 sur 9. Et ça va passer comme ça, dans ce sens. Et ben non, comment ça se fait? C'est 8, 8, 8, ça doit passer 8. Voilà, il passe tout juste. Je vais en enlever un petit peu. Je vais dire 7,8. 7,8 pour que ça passe correct quand je vais venir le mettre comme ceci, que ça déborde pas dans les deux sens. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, je vais le placer derrière mon petit morceau de vanille, là. Je vais même en couper un petit bout parce qu'il s'y dépasse. Et je vais juste me faire un petit repère pour savoir où est-ce que j'arrive ici en haut. Juste pour le haut. Et vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi je me suis fait un petit repère. Parce que ensuite, je vais prendre une encre quelconque. Hein. Alors, un beige ou pourquoi pas un bleu pour faire un peu du ciel. Ou... Moi, là, la dernière fois, j'avais pris un tout petit peu de rosé et un peu de beige. Donc ici, je vais prendre un petit bleu pâle pour faire comme un petit bout de ciel. Et puis si vous avez ce genre de petites choses ici, des petits doigts éponge ou une éponge toute simple, ou alors cette petite brossette aussi, on peut la prendre et on va carrément venir ici travailler un peu notre papier pour y mettre un petit peu de bleu dans le fond comme ça, pour faire un peu comme un petit ciel. Donc c'est tout léger, comme un petit ciel, oui, voilà, bleu, ou alors on peut le faire aussi en marron. C'est pour donner de la couleur derrière, un peu derrière notre petit oiseau qu'on va venir placer devant. Voilà, c'est tellement léger que je ne le vois pas, donc je vais prendre un peu plus foncé. Un petit bleu comme ça. Ah, coucou Monique.
Monique qui vient nous rejoindre, qui vient assez souvent aussi, que je remercie parce qu'elle vient assez souvent me voir, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, je mets un petit peu de bleu derrière et je fais mon petit test quand je vais passer devant. Mon papier va être collé comme ceci. Je vais recouper moi mon petit coin, alors parce que ça dépasse. C'est pas grave, ça va pas se voir, hein, c'est pour dire que ça dépasse pas, donc je vais couper les deux petits coins. Voilà, et mon papier va venir être collé comme ceci. Quand on a fait ça, on va s'occuper de nos petits œufs. Alors là, cette fois-ci, si vous n'avez pas la chance d'avoir ces petits œufs ici dans le die ou autre, voilà, moi je vais les découper comme ceci. Eh bien, il va falloir essayer, pareil, de les dessiner à la main. Vous allez me dire, c'est pas bien compliqué, hein, on fait des petits ovales comme ça. Alors, peut-être vous pouvez vous faire un petit emporte-pièce pour pouvoir les réaliser à la main. Hein. Tout est possible. Si on n'a pas ce qu'il faut, on essaye toujours de se débrouiller pour faire à la main un petit œuf. Hein, pourquoi pas, hein, c'est pas bien difficile. Avant de le faire, si vous le faites à la main, vous allez prendre un petit rose pâle, couleur œuf, hein, vous allez me dire, voilà. Et puis vous allez prendre une autre brosse un peu plus propre que la bleue, là. Et vous allez venir d'abord ancrer comme ça votre papier, pour que ça fasse un peu la couleur œuf, en premier, comme on vient de faire. Et puis ensuite, avec votre petit doigt, bah, vous pouvez découper quelques ovales pour faire des œufs. Hein. Et moi, bah, je pourrais par exemple faire découper directement, comme ceci, mes œufs. Après, si vraiment vous avez le set de tampons que j'ai moi, eh bien, vous avez carrément les œufs à tamponner ici. Donc moi, je ne vais pas m'en priver. Je vais le faire. C'est juste que je voulais vous expliquer que c'est toujours possible de faire soi-même. Quand on n'a pas de quoi, on essaye de faire à la main. Voilà vos petites décorations. Donc moi, je vais carrément me les tamponner. Et je vais mettre du truc partout. Parce que... Hop. Voilà, et je viens les tamponner. Ici. Donc voilà les 3 petits œufs. Et ensuite, je vais venir les découper avec mon petit poinçon ici. Donc je vais faire ça comme tout à l'heure. Hein, comme si vous avez les découpes, vous tamponnez toujours en premier. Vous placez votre poinçon en deuxième sur vos tamponnages. Et ensuite seulement vous placez un petit morceau de washi, voilà, pour que ça tienne. Et on le passe dans la machine Big Shot, que je vais laisser en dessous, puisque si je le mets sur ma table, là, ça y est, ça commence à être un petit peu souk. Voilà, et moi, j'ai donc mes 3 petits œufs, ici. Donc ça, je vais les attraper, je vais bien me les mettre sur le côté. Ensuite, pour le montage. Alors, pour le montage, on va prendre notre petite planche ici en premier. La petite planche motif. On va venir mettre de la colle un petit peu tout partout, même sur le nid, hein, pourquoi pas un peu, hein, sur le toit, sur le nid, et tutti quanti, hop, et voilà. Ensuite, on va retourner et on va venir le coller ici sur notre petit cache-trou, on appelle ça, qu'on a tout à l'heure mis du bleu. Voilà, comme ça, tout est bien collé. Ça, déjà, c'est bien. Je le retourne et je viens appuyer un petit peu. C'est vraiment mieux. Normalement, ça dépasse pas. Donc, ça dépasse pas, c'est bon. Alors, cette petite chose ici, on va pouvoir reprendre notre corps de carte que nous avons fabriqué tout à l'heure et on va venir la coller ici devant. Donc, on remet de la colle tout partout. Aussi sur le toit, etc.
et on vient le mettre ici. Donc vous mettez bien dans le milieu, hein, que ce soit à peu près partout pareil, à peu près 0,5 tout partout. Voilà. Quand c'est placé, je viens appuyer un petit peu. Alors, celles qui aiment le double face, vous pouvez très bien le faire avec du double face. Moi, j'aime pas parce qu'à chaque fois, je fais des bêtises avec ce double face. Donc, j'ai abandonné mon double face. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à prendre un petit peu forme. Bon, les œufs, faut pas que je les perde, hein, parce que ça, c'est ma spécialité aussi. Alors, ensuite, ça commence à avancer. On va s'occuper du toit. Alors, pour faire notre toit, j'avais un petit bout de papier. Vous allez prendre, alors cette fois-ci, un tout petit bout de papier. Alors, moi, je l'ai pris rouge, hein, parce que je trouve que c'est bien pour un toit. De 3,5 sur 8. Alors, soit vous avez déjà chez vous du papier gondolé comme ceci. Je crois que ça s'appelle comme ça. On a ça dans les écoles pour faire des ateliers. Alors, vous le prenez, vous découpez directement votre petit morceau de 3,5 sur 8. Soit vous n'avez pas, à ce moment-là, vous allez le laisser comme ça, en rouge, carrément. Ou alors, si vous avez un plioir à embosser, moi, je l'ai fait gondoler avec ça. On peut également le faire gondoler. Moi, j'avais ce plioir ici qui va me permettre de faire mes ondulations. Donc, avant de le gondoler ou de le passer dans la machine et dans votre plioir, d'abord, il faut le tailler en pointe. Alors, pour le tailler en pointe, il va falloir que je retrouve tous mes petits trucs ici. C'est pas évident parce que voilà, ça y est, j'ai du dallage dans tous les sens. Alors, ici, on va... Ici, vous allez faire un point à 4 cm. Ici, en haut, on fait un point à 4 cm. Donc, au milieu, hein, puisqu'il faisait 8. Voilà. Ensuite, alors dans l'autre sens, pour faire le toit, à 3,7. Donc ici, vous allez le tourner et vous allez faire un point à 3,7. Bah, 3,7, c'est le bord de ce qu'on a fait, donc c'est pas la peine. Donc vous prenez votre trait, la petite marque que vous avez fait, et vous allez tracer la diagonale jusqu'au bord de votre petit papier. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous coupez avec votre ciseau ou votre coup de papier. Donc c'est seulement à ce niveau-là maintenant que vous pouvez l'embosser. Dans l'état où il est, si vous avez de quoi embosser, vous pouvez très bien le faire comme il est là maintenant. Ou alors vous pouvez faire aussi l'embosser en bois aussi. Hein. Bon, moi aujourd'hui là je vais le laisser comme ça. C'est juste pour vous expliquer. Et ici vous allez venir le juxtaposer ici avec votre juste sur le papier bois. Ici, pas tout en haut, ici que sur le papier bois ou le papier à motif que vous avez mis. Donc on met de la colle. Et on colle. Voilà, normalement ça doit épouser le dessous, le papier à motif en dessous. Voilà, donc vous voyez, ça commence quand même à prendre la forme. Ensuite, eh bien, on va s'occuper du feuillage. Donc pour le feuillage, bon, moi j'ai pris celui-ci qui a toujours dans le même tampon. Alors vous avez peut-être également des perfos qui vont vous faire ce feuillage, ou une autre sorte. Hein. Il vous faut un petit feuillage aussi qui vienne décorer, ou une petite branche d'arbre, etc. Donc moi je vais prendre celui-ci avec du vert, donc le vert foncé. Alors je vais en faire
Je vais en faire dans le vert foncé et je vais en faire aussi dans le vert pâle, puisque moi après je vais récupérer les feuilles vert pâle pour venir les recoller ici. Bon, ça c'est vraiment du truc un peu minutieux, mais bon, ça fait la beauté. Donc vous, si vous avez plusieurs, vous pouvez en faire dans le vert foncé ou dans le vert pâle, ça fait plus joli. Ça rajoute une couleur, une petite couleur, une harmonie, comme si c'était un feuillage de deux couleurs. Donc là, je viens passer mon poisson dans la machine à découper. Donc j'obtiens donc ceci. Voilà, j'obtiens mon petit feuillage. Alors, mon feuillage, ou vous, le vôtre, vous allez venir le placer comme il vous plaît qu'il soit. Donc, moi, je vais venir le placer ici. Et si ça dépasse un peu, bah, vous coupez. Hein. Voyez, ça va faire un feuillage comme ça sur le côté. Donc, ça, je vais mettre un peu de colle. Donc, juste ici en bas, puisque le haut, il va rester un peu... Vous voyez, le haut, il n'est pas collé, il est un peu, il est libre. J'ai collé que ici en bas. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est pas collé de partout. Donc, je colle juste quelques points comme ça vers le bas. Et je vais venir le placer, donc ici, comme ça, sur le côté. Ici, ça va dépasser un peu, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça va plus faire plus naturel. Ça va dépasser un petit peu du papier. Ensuite, je prends mon ciseau et je vais venir couper ici au bord ce qui dépasse. Alors, vous, suivant votre feuillage, vous en faites autant. Voilà, vous mettez un petit feuillage. Ensuite, si vous avez un petit nœud quelconque, hein, moi, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Eh bien, vous faites votre nœud. Et puis ensuite, on va prendre un petit point de colle pour le coller. Juste en bas du feuillage. Après ça, c'est pareil, c'est pas obligé. C'est juste la petite déco en plus. Moi, la dernière fois, j'avais fait avec un fil un peu fil de lin, là, les fils marron, là, comme on utilise pour faire du jardinage, limite. Et vous pouvez prendre n'importe quel fil, ou alors... bon, c'est pas top, hein. Je vais prendre mon truc, là. Ou alors un petit ruban, ou un petit fil doré, enfin ce que vous avez. Voilà, je vais faire avec ça. Hop. Parce que comme je me dépêche, je ne veux pas non plus que ma vidéo dure 3 plombes et demi. Donc je vais faire avec ça. Ça, c'est pareil, hein, c'est tout facile. Il suffit, moi je l'ai acheté, mais il suffit de faire une planche avec 2-3 petits clous et ou une fourchette et on a notre petit nœud. Voilà, quand j'ai fait mon petit nœud, je le coupe comme je le veux et ensuite je vais venir le coller et donc ici en bas comme ceci. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets un petit point de colle là où je veux qu'il soit. Voilà. Je prends une petite pincouillette. Donc celle-ci, elle vaut trop bien. La petite pincouille, comme ça je vais venir le coller, le mettre dessus. Et puis je vais avoir ma pincouille qui va venir dessus, comme ça va bien rester. Ou alors vous mettez un petit glue dot si vous voulez. Mais là mon petit nœud est tellement fin qu'après si je mets un glue dot on va le voir et voilà, c'est moins joli. Ça, on fait comme on veut. Ensuite, je vais venir coller donc mes 3 petits œufs, hein, les petits nœuds qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je vais prendre des petits 3D mousse, comme ceci, et je vais venir les mettre derrière mes œufs. Donc entraînez-vous, hein, je suis persuadée que des œufs, on peut les faire soi-même, un petit ovale. Voilà. Et je viens les placer donc dans le nid. Donc il y en a un que je mets comme ça qui va un peu être en 3D. Il y en a un que je vais coller directement comme ceci pour que lui soit pas en 3D, pour qu'il passe un peu derrière l'autre.
comme ceci. Et puis le troisième, bon, je vais venir aussi le mettre avec un 3D mousse. Et voilà, et voilou. Lui, on va le mettre par ici. Voilà, si vous prenez du rose pâle, à mon avis, ça peut le faire. Hein, ça fait vraiment l'effet œuf. Ensuite, eh bien, vous avez certainement un tamponnage oiseau. Les tamponnages oiseaux, c'est des choses qu'il y a dans toutes les marques. Hein. Donc voilà, moi j'ai encore cet oiseau de cette marque ici que vous connaissez certainement. Et je vais simplement tamponner. Hein. Donc vous fabriquez votre petit oiseau ou alors vous avez peut-être un embellissement déjà tout fait avec un oiseau. Hein. C'est possible également. Donc je vais prendre ça, un petit papier blanc. Alors là, j'en ai pas sous la main. Un petit papier blanc. Voilà. Et je vais le tamponner en gris foncé. Parce que moi, mon tamponnage est quand même assez rempli. Mais là, j'ai pas pris le bon. Parce qu'on en a deux dans celui-là. Un qui va vers la gauche et un qui va vers la droite. Moi, il me faut le bon. Voilà, c'est lui. Quand je vais ranger, je vais bien m'amuser, moi. Parce qu'il y en a partout. Voilà, donc je viens tamponner mon oiseau. Bon, vous en faites autant. Ou alors vous avez votre embellissement. Je vais lui mettre des petites papates. Donc ça c'est pareil, hein, les pattes sont à part. Oh, excusez-moi, ça fait un petit peu de temps, mais bon, comme ça on aura tout fait en même temps ensemble. Vous peut-être que le vôtre, il n'a pas les pattes à rajouter après. Hein. Les pattes, oui, bah je sais pas. Comment je vais faire pour les couper? Ah oui, il faut que je les fasse à part, les pattes. Voilà, ça se découpe après. Ok. Voilà, et puis vous coloriez votre petit oiseau. Comme bon vous semble. Moi ici, je mets juste... Bon, c'est un crayon aquarellable. Moi, j'aime bien aussi, c'est pratique. Après, je vais mettre un petit peu d'eau sur le coin de l'oreille. Un petit peu de jaune. Une découpe. Et puis après, on aura déjà donc, notre petit oiseau. Un petit peu d'eau pour dire de bien faire ressortir mon aquarelle. Voilà. Alors, ma découpe oiseau, faut pas que je me trompe, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Alors, comme d'habitude, on prend toujours le petit washi pour bien fixer notre die. Voilà. Et je découpe dans ma chape. Et voilà, donc mon petit oiseau, il va aller ici. Voilà, je suis même pas obligée d'y mettre les pattes. Hein. Je vais le mettre comme ça aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de mettre les pattes. Je vais le mettre comme ça. Là, je l'avais mis un peu plus à l'avant. Donc, soit vous le collez directement, soit vous le mettez aussi avec un 3D mousse. Hein. Vous voyez, c'est suivant l'oiseau que vous allez trouver dans vos affaires. Hein, il est peut-être pas de la même grandeur que moi, il est peut-être pas de la même position. Voilà. Surtout, vous posez bien tous vos éléments avant pour savoir ce que vous allez faire. Voilà, moi je vais faire un peu comme ça. Je vais le coller directement aujourd'hui. Voilà, donc mon oiseau, c'est bon. Mon petit nœud, c'est bon. Et il ne reste plus que votre étiquette ici. Et ensuite, je vous dirai les dimensions pour l'intérieur. Alors, l'étiquette, je reprends du blanc. Donc là, je voulais que ce soit pour un anniversaire. Je vais prendre du noir. Voilà. Et je viens tamponner directement sur mon blanc. Après, je vais me faire une petite étiquette. Si vous n'avez pas de petite étiquette, pareil, c'est pas la peine d'acheter une perfo. Moi, je les fais souvent, quand j'ai pas ce qu'il faut, je les fais carrément à la main, là, directement, je les découpe sur mon papier. Voilà, moi je vais prendre mon étiquette. Donc vous prenez le que vous voulez, l'étiquette que vous avez. Ça peut être aussi une petite étiquette ronde. Hein. Ici, ça peut faire pareil, ça peut faire très bien.
et je vais venir ici la coller. Voilà. Bon, ici, j'avais rajouté une petite fleur. Alors, vous le faites ou pas, hein, je ne vais pas le faire devant vous parce que je ne vais pas vous utiliser trop de temps. Donc, je vais venir la coller directement. Non, je vais mettre un petit 3D, pareil. Ici, j'avais mis un petit 3D en dessous. Alors, si je les retrouve, ah, ils sont là, parce que... Donc, je le retourne. J'ai mis un petit 3D. Alors, vous pouvez mettre aussi votre petite fleur. Et ensuite, on voit pour l'intérieur, pour l'endroit où on écrit. Parce que en général, j'aime bien mettre un petit papier blanc pour pouvoir écrire et non pas écrire directement sur le papier de couleur. Ça fait plus joli. Je vais vous donner les dimensions. Donc ici, je vais mettre mon étiquette. Ici, je peux très bien aussi mettre, pourquoi pas, une petite décoration. Une petite perle mignonnette. Voilà, vous mettez une petite fleur. Donc, vous voyez. Alors, la seule chose qui nous manque ici, c'est les petites ici que j'avais fait. Donc, ça, je vais le faire. Et ici, moi, j'avais redécoupé et j'avais récupéré des petites feuilles que j'étais venue recoller quelques petites feuilles. Bon, mais vous, si vous n'avez pas le die qui va avec, voilà, c'est pas obligé. Voilà, c'est très bien comme ceci. Alors, autre chose, si je ne veux pas faire ça, mais que je voudrais quand même faire une histoire de petit feuillage, je peux très bien reprendre une encre. Pourquoi pas? Je peux très bien reprendre mon pinceau et je vais venir avec une encre ici repasser sur les petites feuilles. Voilà, puisque moi, dans ma situation ici, j'ai des petites feuilles. Vous, si vous avez fait directement le rond, bah, vous laissez, hein, c'est le rond, on va dire que c'est le rond du nichoir. Voilà, c'est pas obligé. Donc moi, sur mes petites feuilles, je peux très bien remettre du vert. Ça m'évite de redécouper, ça m'évite de reprendre du temps pour redécouper des petites fleurs. Et l'effet de feuillage, voilà, il est là. Bon, je ne vais pas faire partout devant vous, mais vous voyez, j'ai refait des petites fleurs. Et après, donc, bah, je vais venir comme là, hein, j'avais mis des petits ronds. Bah, là, je vais venir prendre les plus grands. Et comme ici, il y a des petits ronds, bah, je vais venir les coller ici dessus aussi. Ça refait les petits bijoux sympas à remettre dessus. Je peux très bien en mettre un là. Donc là, j'ai pas été assez précise. Hop. Voilà, vous voyez, je peux remettre des petits bijoux comme ça, comme si c'était des petites boules comme ça qui étincelaient avec l'eau, la rosée du matin. Voilà, ça c'est possible. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la déco. Vous voyez, elle est quand même sympa, notre petite carte. Elle est très, très printanière. Voilà, ça fait joli, hein. Donc, je vais vous expliquer maintenant, puis on en aura terminé, pour ici à l'intérieur. Donc, j'ai pas refait de pointe, j'ai juste redécoupé un papier qui fait intérieur qui fait 9 sur 9,5. Voilà, donc là je vais prendre le vanille, comme ça garde mon harmonie de couleurs. Et je vais découper un papier donc de 9 cm sur 9,5. Bon, ça c'est tout simple, hein. Je vais venir le coller directement à l'intérieur ici. Et vous voyez, la pointe n'est pas épousée. C'est juste, voilà, ça va venir ici, comme ça. Moi, j'en avais mis deux. J'en avais mis un là et un là. Mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire les deux côtés. C'est pas la peine. Alors, si vous avez beaucoup de choses à écrire à la personne, bah, vous pouvez très bien faire un papier comme ça, blanc, des deux côtés. Hein, c'est une possibilité. Et c'est un choix. Vous ouvrez bien correctement et vous venez le coller tout simplement ici. Ça va épouser vraiment le... Il n'y a pas de bord, hein, ça vient épouser vraiment le bas de la carte, mais ça ne prend pas en charge le triangle du haut. Voilà, c'est comme ceci. Voilà. Vous voyez ma carte, voilà, elle est terminée. Moi, je vais juste repeaufiner, refaire les feuilles correctement hors caméra. Je vais remettre ici... cette petite déco, je vais en remettre une ici, puis je vous la prendrai en photo. Et bien voilà les deux cartes, enfin la carte, ma version d'aujourd'hui, un peu plus dans les tons clairs,
Et ma version la dernière fois, un peu plus dans le vert, etc. Vous voyez, elles sont quasi identiques. Voilà, et bien écoutez, il va me rester quand même une petite chose, c'est vous montrer ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc normalement c'est mercredi prochain. On va faire ensemble cette carte ici, un peu pour, ça peut être pour une fête des mères, ça peut être pour un anniversaire. Moi j'ai mis c'est ta journée, mais je voulais surtout vous expliquer ce petit truc là, je me suis dit, donc ça on va le faire aussi à la main. C'est pas la peine de chercher à avoir un die, on va se le faire ensemble. Puisque comme d'habitude, je veux toujours vous expliquer les choses, même si vous n'avez pas chez vous ce qu'il faut. Donc on le fera ensemble à la main. Et ça peut s'ouvrir comme ceci. À l'intérieur, j'ai mis pour toi. Donc ça peut être une carte où on peut mettre un petit mot, pourquoi pas je t'aime, ou n'importe quoi, hein, à sa maman ou à l'être aimé. Et ça peut être sympa d'avoir un petit mot comme ça caché. Voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Et ici, on va mettre des petites fleurs. Donc moi, j'ai mis des marguerites, mais préparez ce que vous avez chez vous, hein, des fleurs. Vous pouvez déjà les faire à l'avance si vous voulez le faire avec moi. Et puis comme ça, on fera ensemble cette petite carte bien sympathique. Voilà, donc ce sera certainement mercredi prochain et toujours à 15 h comme d'habitude. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu me voir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a passé un bon petit moment ensemble. Eh bien, il me reste à vous souhaiter de bien profiter du soleil qu'on a sur toute la France aujourd'hui. Et puis, ben, de vous souhaiter une belle journée. Et puis, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir. Merci, merci.